Et bonjour à tous, aujourd'hui on se rejoint pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous proposer de participer à un nouveau concours. Cette fois-ci, je ne vais pas vous faire gagner des Raspberry, je vais vous faire gagner mon premier serveur, le tout premier que j'ai eu. C'est un serveur qui est avec un i5 2400, 8 Go de RAM, j'ai remis un petit disque SSD dedans. Il y a un Windows 10 Pro dessus, donc vous pouvez faire tourner de l'Hyper-V, des petites machines virtuelles, bref, c'est vraiment quelque chose de sympa si vous voulez un petit lab dans votre coin, dans votre chambre, dans un coin de la pièce, peu importe. Il fait pas trop de bruit, bon, il est un petit peu bricolé et il manque quelques capots à l'arrière, mais bon, il n'est pas tout jeune, je vous avoue, parce que j'ai déjà fait pas mal de petites expériences dessus. Comme je vous ai dit, c'est mon premier serveur, j'en ai eu 2 autres ensuite. Aujourd'hui, je suis toujours avec le DL360 que j'avais présenté dans une autre vidéo. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas vu, je vous la remets dans la description de celle-ci. Donc pour tenter de remporter donc, ce serveur, c'est très simple. Il suffit de cliquer sur le lien que j'ai mis dans la description de cette vidéo. Vous vous retrouverez donc sur ce site internet, le CTF Kitty. Donc c'est un CTF sous Linux. Dedans, je vous donne un petit indice, il y a pas mal de brute force. Il y aura 2 flags à trouver sur ce serveur. Pour avoir accès au serveur, c'est très simple, il suffit de remplir le CAPTCHA qui est juste en dessous. Donc si je le fais tout de suite, toc, ici je remplis donc le CAPTCHA. Et donc ensuite, voilà, j'ai une demande de déploiement qui a été créée. Donc en fait, c'est de la création de conteneurs derrière. C'est pour ça qu'il y a un CAPTCHA, pour éviter qu'il y en ait 50. Vous avez 2 heures de disponible sur votre conteneur. Ici, vous avez donc l'adresse HTTP sur lequel il y a un site internet et l'adresse SSH, donc avec le port SSH sur lequel vous avez accès également. Donc pour commencer, eh bien, c'est très simple. Il suffit déjà de trouver un répertoire lisible et ensuite de récupérer des documents dessus. Bref, je ne vous en dis pas plus. Une fois que vous aurez des documents, vous pourrez avoir un accès SSH et ensuite il y aura une petite privilege escalation pour obtenir le flag en tant qu'un utilisateur avec des droits supérieurs. Vous avez entre 2 et 3 heures du coup pour réussir ce challenge. Vous pouvez évidemment redéployer par la suite si vous n'avez pas assez de temps un nouveau conteneur. Alors j'avais déjà fait un capture the flag où j'avais caché donc des flags sur le blog lestutos-de-processus.fr. Cette fois-ci c'est un peu plus complexe, c'est pas de l'OSINT, c'est vraiment on est dans le dur. On va faire du brute force. Enfin, je vous dis pas ce qu'il y a dans la machine, vous verrez vous-même, mais il y a beaucoup plus de technique. C'est pas simplement de la recherche d'informations dans des documents. Et donc la personne qui remportera donc le serveur sera celle qui terminera en premier la machine, donc celle qui me donnera les 2 flags, donc soit par Discord, soit par Twitter. Alors je sais que parmi vous, il y a des gens qui ont déjà du matériel, qui n'en ont pas besoin de plus et qui voudraient surtout pas prendre le matériel de quelqu'un qui en a réellement besoin. Donc si vous voulez simplement faire le challenge, réussir la machine, eh bien faites-le tout simplement. Donnez-moi les flags par Discord ou par Twitter et dites-moi que simplement vous n'êtes pas intéressé par le serveur. Il n'y a pas de souci, je le donnerai au prochain qui réussit et qui veut le serveur justement. Donc il n'y a pas de problème, vous pouvez le faire même pour la détente, même pour tester, comme ça pour rigoler. Le concours durera donc de ce samedi jusqu'à samedi prochain 14h. Donc de samedi 14h à samedi prochain 14h, vous avez donc une semaine pour réussir. Alors j'ai déjà demandé à des petits bêta-testeurs, Worty notamment, que je remercie beaucoup, je sais que tu vas regarder cette vidéo. Worty qui s'est occupé de toute la partie technique globalement du CTF, le Midnight CTF de l'ESNA. Et d'ailleurs, je lui ai demandé donc de tester la machine en avant-première en moins d'1 heure presque, il l'a réussi. Et d'ailleurs, il est passé par un chemin que je n'avais pas du tout prévu. Donc voilà, c'était sympa, j'ai appris pas mal de trucs avec lui. Donc c'était cool, merci à toi. Alors il y a également Wakid qui a pu tester la machine. Alors je le présente plus, on a fait pas mal de vidéos ensemble ces derniers temps, donc je pense que vous devez le connaître. Il a réussi en 10 minutes la première partie, voilà, c'était torché. Et il s'est arrêté dans le milieu de la deuxième partie. Il est parti faire une séance de sport. Alors pour ceux qui voudraient être un petit peu plus motivés, voilà la bête. Voilà tout simplement, donc j'ai retiré le capot pour le moment. Comme je vous dis, bon c'est pas du matériel récent, mais pour faire un petit lab chez soi, pour avoir une petite machine sympa sur lequel faire tourner 2-3 serveurs, ça peut être largement suffisant. Donc comme je vous l'ai dit, le concours durera 7 jours. Ça commencera ce samedi à 14h jusqu'à samedi prochain 14h. Et le samedi de la semaine prochaine, donc je sortirai une nouvelle vidéo dans laquelle je vous expliquerai comment résoudre justement cette machine, cette compétition, ce CTF. Puisque ce sera plus intéressant pour ceux qui n'ont pas forcément réussi ou qui n'ont pas été jusqu'au bout, de voir en quelque sorte la correction, j'ai envie de dire. Bien évidemment, c'est comme sur toutes les autres plateformes de CTF, la triche est interdite. Si vous trouvez
comment réussir telle ou telle partie. C'est interdit de le diffuser, hein. Si je l'apprends, bah, du coup vous serez disqualifié forcément. Bref, voilà, je vous dis bon courage, bonne chance à tous, et comme le dit le slogan de ce CTF, réveille le chaton qui sommeille en toi.